6h25, Sud Radio et vous, ce matin, on parle de votre santé avec la baisse des températures à venir. Et puis, alors que les jours raccourcissent de plus en plus, certains font des cures de vitamines, de zinc ou encore de magnésium. Mais ces cures sont-elles vraiment efficaces? On vous dit tout grâce à notre expert santé qui est avec nous ce matin, comme chaque lundi matin, le médecin généraliste Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon docteur, on se concentre d'abord sur les cures de vitamines. On pense en général aux vitamines C, D ou encore B. Est-ce qu'elles sont utiles, voire nécessaires, ces cures pour préparer son corps à l'hiver? Alors, je parlerai principalement de la vitamine D, parce que c'est la vitamine D dont on manque le plus parce que on la trouve peu dans l'alimentation. On la trouve essentiellement par le soleil, et le soleil en ce moment, il fait un petit peu une pause progressive. Alors, j'insiste toujours sur le fait que quand on essaye d'augmenter son immunité, c'est très bien, mais on parle de l'immunité globale. On parle pas de l'immunité spécifique, et tous les conseils qu'on va donner ce matin, bien évidemment, ça n'est pas à la place des préventions spécifiques, c'est-à-dire des vaccins, bien évidemment, contre le Covid, contre toutes les maladies qu'on souhaite éviter. La vitamine D, on la trouve peu dans l'alimentation, et là, vraiment, soit on voit avec son pharmacien ou son médecin, soit une ampoule par mois, parce que c'est pratique, soit on préfère prendre des gouttes un peu plus de vitamine D naturelle, mais évidemment, c'est un peu tous les jours. C'est au choix. Ça veut dire qu'on peut commencer dès maintenant une cure à base de vitamine D. C'est maintenant que ça se joue ? Oui, on peut commencer dès maintenant. En général, moi, auprès de mes patients, j'ai toujours une formule. Je dis c'est comme le chauffage dans les habitations. 15 octobre, 15 avril, voilà, on peut se supplémenter en vitamine D. L'été, évidemment, ça a moins d'intérêt. Et puis, oui. on pourrait parler aussi. Alors le magnésium, c'est bon, surtout pour le système nerveux, et donc comme anti-stress. Si on manque de magnésium, il y a pas grand-chose qui fonctionne, y compris l'immunité, mais c'est pas vraiment spécifique. On pourrait parler du zinc aussi. Le zinc, c'est intéressant parce que ça a une bonne action en particulier sur le rhume, sur les pathologies un petit peu ORL. Faut pas en prendre trop. Faut faire des petites cures courtes, une semaine, 10 jours de temps en temps. Encore une fois, on en parle avec son pharmacien parce qu'il y a plusieurs dosages, plusieurs formes, etc. Il ne faut pas en prendre de façon trop prolongée, sinon il y a un effet paradoxal, on obtient l'effet inverse. Il y a une plante aussi qui est intéressante. Oui, pardon. Il y a une plante qui est intéressante, c'est l'échinacée aussi, qu'on peut prendre comme ça et qui remonte de façon globale l'immunité. Qui en a accès en pharmacie, l'échinacée ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Il vaut mieux toujours se méfier toujours de deux grands messages. Premièrement, l'alimentation complémentaire, c'est toujours mieux que le complément alimentaire. Ouais. Et deuxièmement, on se méfie d'Internet, des sources qui viennent de je ne sais pas où. Il y a un espace santé très simple, en plus très disponible. Il suffit de pousser la porte. C'est la pharmacie. C'est la pharmacie, effectivement. Quand on passe par Internet, on est sûr de rien. On ne sait même pas ce qu'il y a dans le produit. Bon, les huiles essentielles, ça c'est une bonne chose ou pas? On peut s'en servir aussi pour booster ses défenses immunitaires? C'est pas les huiles essentielles, c'est pas tellement préventif, sauf quand quand on doit prendre le métro en période vraiment, alors on peut utiliser, mais c'est surtout curatif. Alors les huiles essentielles, attention, gros warning, elles sont super efficaces et donc parfois super dangereuses. Faut rappeler l'enfant, la femme enceinte, la femme allaitante, etc. Tout ça, ce sont des contre-indications. Il faut bien savoir quelle huile essentielle, depuis des huiles comme le ravinsar qui posent pas trop de problèmes, jusqu'aux huiles comme l'eucalyptus ou le niaouli, dont on sait qu'elles sont un peu toxiques pour le système nerveux si on n'observe pas les doses. Or, voilà. Faut faire attention pour ces produits, et c'est très bien pour les petites pathologies du quotidien, pour se faire un petit peu d'automédication raisonnable. Encore une fois, il faut être conseillé. Un mot pour conclure sur ce qui concerne le propolis, la spiruline, ça aussi, ça peut être éventuellement des pistes intéressantes? Oui, la spiruline, elle est surtout utilisée dans un but un peu nutritionnel, mais elle est très antioxydante, et on sait que quand on est très antioxydant, ça joue sur l'immunité. La propolis, c'est ce que les abeilles utilisent
pour pouvoir protéger la ruche de l'infection. Donc c'est une protection un peu de paroi. On peut utiliser ça soit localement, en spray, etc. On transforme son organisme un peu comme on transforme une alvéole de ruche en protégeant des microbes. Il y a une petite action, c'est indéniable, hein, des études le montrent, c'est pas fabuleux, mais la propolis a une certaine efficacité. Eh ben, c'était très clair. En tout cas, un grand merci, docteur Daniel Semeka, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et merci pour tous vos conseils. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine à vous. 6h29 sur Sud Radio, la météo.